tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du mardi 26 octobre 2021. Pour cette guidance, je souhaite juste modifier un oracle. J'utiliserai l'oracle Béline pour le tirage général plutôt que l'oracle des murmures parce que voilà, mon guide m'a demandé d'utiliser un autre oracle, non pas pour changer le message mais pour apporter aussi un renouveau à mes guidances. J'utilise aussi cette belle pierre brute d'œil de tigre que certains ont vu sur les guidances écrites hier pour ce portail énergétique qui s'est ouvert et qui va aller jusqu'au 30. Et à partir du 30 octobre, on aura un nouveau portail énergétique qui va s'ouvrir jusqu'au 4 novembre pour la nouvelle lune. Voilà, donc on va continuer comme hier avec notre bel oracle « Comment communiquer avec son ange gardien ». C'est un bel oracle qui a été fait par Marilène Coulombe. J'avais omis de vous dire hier dans la guidance quel était l'auteur de ce merveilleux oracle que je trouve très parlant. Les messages sont très clairs et très simples. En tout cas, c'est mon ressenti. Vous pouvez commenter en me disant justement ce que vous pensez de cet oracle-là et puis celui d'Isabelle Serre que j'ai commencé à utiliser depuis la semaine dernière également. Avant de commencer cette guidance, je rappelle à ceux qui arriveraient par hasard qu'une guidance, c'est vraiment, ça peut être des conseils, ça peut être des pistes de réflexion. En tout cas, ce n'est nullement de la voyance, mais par contre, ça peut fortement résonner pour vous, donc j'en suis ravie. Si ça ne résonne pas, c'est pas très très grave, puisque vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, c'est votre libre arbitre qui vous dit ce qui résonne. Par contre, je vous invite à partager la vidéo et à commenter bien sûr, parce que en la partageant avec quelqu'un, ça peut permettre à cette personne d'avoir des conseils et d'avoir des pistes de réflexion justement. Donc n'oublions pas de partager, de faire voyager cette publication. Et puis si vous souhaitez vous abonner, il suffira de cliquer à la fin de la vidéo. L'ange nous dit aujourd'hui qu'il a du nouveau pour vous. Alors je vous la lis et puis on en reparle après. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. Donc là, on va vous demander d'être très attentif et à l'écoute de vous-même, mais à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous. Des messages télévisuels, radiophoniques, des images qui vont arriver, des animaux qui vont être là, des plumes sur votre passage ou tout objet dont vous avez l'habitude de demander à vos guides vont être présents, les synchronicités vont être là. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc là, on est vraiment sur une intention. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire donc extrêmement plaisir. Quelque chose que vous attendez depuis des semaines, voire des mois. Alors chacun va pouvoir savoir ce qu'il attend ou ce qu'elle attend. Si vous voulez le partager en commentaire, vous pouvez le faire évidemment. Dire tout simplement j'ai l'intention de ou je suis dans l'attente de et vous complétez la phrase par la suite. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez partager. Plus on va partager des intentions et des attentes, plus ça va vibrer pour vous auprès de l'univers et ça va arriver plus vite. Donc n'hésitez pas à envoyer ces vibrations. On va utiliser ce bel oracle du peuple animal tout simplement pour avoir ce message via nos instincts. Les animaux, je les adore pour ça parce qu'ils sont vraiment porteurs de messages très clairs, très intuitifs. Ça fait plusieurs jours et là vous l'avez vu puisque je vous l'ai publié, j'avais 18 tourterelles dans mes arbres aujourd'hui, c'est formidable. Je les avais déjà hier mais je les ai encore eues aujourd'hui quand je me suis levée ce matin. Donc c'est vraiment fantastique de voir ces animaux qui sont là, messagers, porteurs de changement, de renouveau, donc c'est absolument merveilleux et d'harmonie également. Donc si les cartes veulent bien être sympathique ce matin, je demande un message avec ce bel oracle, sinon j'irai chercher moi-même la carte.
avec l'aide de mon guide, bien évidemment. Vous pouvez avancer la vidéo si vous estimez que c'est un petit peu trop long. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, un dernier brassage. Et puis, on va venir voir si on va avoir ou pas un message de notre beau peuple animal. Oui, je la garde, elle ne tombe pas. Eh bien, si, elle est tombée. Quelquefois, les oracles sont un petit peu, comment dire, voilà, un petit peu, je trouve pas un petit peu, vous savez, comme les enfants, un petit peu joueurs, un petit peu, voilà, c'est pas audacieux que je cherche comme mot, je le retrouve pas, enfin, vous voyez, quand ils sont espiègles, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, nous avons la cigogne avec nous dans sa version droite, donc cigogne, qui dit cigogne et grand oiseau migrateur, dit qu'effectivement il va y avoir un changement. On n'est pas avec l'oie sauvage hein, qui est symbole de communication. On est aujourd'hui avec cette belle oie sauvage, cette belle cigogne, pardon, qui est signe d'introspection. Alors, cette cigogne, elle est là pour nous parler de naissance, de fécondité. Et vous voyez, instinctivement, je prends la jaspe rouge, hein, qui est elle aussi une pierre qui aide à la féminité et justement à la renaissance ou à la naissance des projets pour pouvoir vous délivrer ce message supplémentaire que je ressens. Donc, on est vraiment avec les bonnes nouvelles ici, avec une sécurité affective qui vient ou qui revient parce que ça vous a manqué. Vous avez besoin, et surtout vous mesdames, vous avez besoin de cette sécurité affective et notamment la jaspe rouge, elle vous sera d'une très très grande utilité pour vous aider à vous stabiliser, à trouver un équilibre au niveau hormonal aussi. Et notamment dans les méditations, elle vous aidera à vous ancrer puisque le rouge, ça fait vraiment partie du chakra racine. Ça rassure et ça va vous aider aussi à stabiliser votre chakra sacré qui est juste au-dessus. Donc ici, on est aussi avec cette cigogne sur un signe de voyage. Il va falloir se déplacer pour aller chercher quelque chose de positif. Cette bonne nouvelle que vous attendiez tant et qui se prépare pour vous. La cigogne nous indique dans sa version droite effectivement une bonne nouvelle imminente. Donc je vous souhaite cette bonne nouvelle imminente et j'espère aussi que vous prendrez plaisir à nous la partager en commentaire ou à me la partager en message privé, soit sur Facebook, soit sur Insta bien sûr. Il y a une transformation intérieure qui se fait pour les uns et les autres. Vos motivations deviennent de plus en plus claires par rapport à un changement professionnel. Vous savez vraiment ce que vous voulez par rapport à un changement personnel où là aussi c'est très clair ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et puis vous protégez enfin, et ça va vraiment vous aider hein, si vous en avez besoin. Ça va vraiment vous aider à vous protéger contre l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est les pensées limitantes, c'est vous dire que vous n'arriverez pas à ci, à ça. C'est toutes les croyances aussi pour vous, mesdames, ces croyances qui viennent en lien avec la société patriarcale et tout ce qu'elle nous a envoyé comme message. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit listing hein, de quelques croyances limitantes que nous avons et que, messieurs, vous avez aussi, parce que même si vous vivez dans une société patriarcale, justement, comme vous êtes des hommes, vous aussi, on attend des choses de vous, on exige des choses de vous, et vous ne pouvez pas forcément vivre comme vous le souhaitez. Donc, ça concerne absolument tout le monde. Donc, on va venir voir aujourd'hui, et je prends celle-ci parce qu'elle a voulu sortir. Nous prenons le bel oracle d'Éline. Hop là! Celle-ci, je vous la laisse comme ceci. On va venir voir quel est le message pour ce mardi 26 octobre 2021. Voir ce qu'on nous indique un petit peu comme message général pour cette journée qui s'annonce sous le signe des bonnes nouvelles. Eh bien, écoutez, on va tout garder parce que tout a volé. Donc, il n'y a pas de raison que je ne les garde pas. Alors, on va juste les mettre un peu comme ceci par contre. Et là, je vais laisser de la place pour ma carte de gratitude. Alors, on va tous les retourner, si vous voulez bien. Comme ça, ça nous donnera un petit peu un angle de vue.
Ouh, bah dites-moi. Dites-moi, il y a beaucoup de choses très positives. Très positives qui vont résonner pour certaines petites étoiles que je connais très bien. Alors, la carte de l'horoscope et de la nativité, c'est pas n'importe quelle carte, puisque c'est une carte de commencement, une carte de naissance, une carte de création, avec des énergies universelles et l'accomplissement de quelque chose. Donc ça fait très longtemps que vous attendez quelque chose qui vous tient à cœur, ça arrive sur les ailes de la cigogne. Hein. Donc là, il n'y a plus beaucoup de patience à avoir, ça arrive vers vous. La carte du trafic, c'est une carte de communication, c'est une carte d'échange, il va y avoir un déplacement, un voyage, une négociation aussi. Hein. Vous voyez que vous avez les deux serpents qui sont là. Vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va un petit peu être méchant, sur la défensive, agressive. Mais en attendant, il y a déjà le casque de protection plus les ailes ici. Donc vous êtes protégé. Ce qui va arriver vers vous ou ce vers quoi vous allez aller, puisque c'est vous qui allez vous déplacer, sachez que ça va être positif. D'accord ? Ça va être positif, ça va vous conduire vers le bonheur. Alors ça peut être le bonheur, comment dire, sentimental, mais là moi je vois un bonheur en fait relationnel, professionnel. En tout cas, je vois une bénédiction, un optimisme qui va être là et qui va vous apporter une forme de jouissance. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que vous attendez ce qui va arriver que vous allez être dans une béatitude. Ça va être enfin, merci l'univers, je te suis reconnaissant, je t'envoie toute ma gratitude. Enfin, ça arrive, je suis libérée de cette situation. Enfin, on me reconnaît dans ce métier, on me reconnaît dans cette tâche, etc., etc. On reconnaît ma valeur. La carte de la réussite qui est juste derrière, c'est ça aussi, hein, c'est la valeur que nous avons, que les autres reconnaissent, mais que nous reconnaissons aussi, parce qu'il est très important de savoir reconnaître sa propre valeur, de se remercier soi-même. Donc il y a un succès qui arrive, une récompense, il y a un retour positif qui est là aussi, une forme d'accomplissement. On en parle ici, on en reparle là. C'est vraiment quelque chose qui vient vers vous. Vous avez là 2 couronnes qui arrivent, donc qui sont signes de succès, plus la couronne de laurier. Vous avez les ailes qui sont ici, qui se retrouvent également là. Donc c'est pas un hasard non plus que vous ayez tous ces symboles, toutes ces... Vous voyez, la croix, elle est là également. C'est pas un hasard de voir tous ces symboles ici. Donc on parlait tout à l'heure de choses qui arrivent vers vous, de synchronicité, de symboles, etc. Je pense que les symboles, vous les avez ici pour aujourd'hui. Donc pour certains, ça va être la couronne, la royauté. Vous voyez, puisqu'on a aussi la protection qui est là, hein, comme on a la protection ici, puisqu'on est tout en haut. Pour certains, donc ça va être l'étoile, pour d'autres ça va être une couronne, la royauté, pour d'autres ça va être les anges avec des plumes que vous allez trouver, vous les avez là aussi ces plumes. Pour d'autres ça va être la couleur rouge que vous avez là. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Ces cartes se parlent vraiment toutes les unes aux autres pour vous donner ce fabuleux message. Ça vient vers vous, le bonheur s'offre à vous. Enfin, vous allez accueillir ce que vous avez tant attendu. Avec la carte du hasard, on est évidemment sur des... Comment dire ? Ça arrive par hasard comme de par hasard, comme on pourrait dire, mais cet événement profitable qui arrive vers vous, c'était destiné. C'est pas du tout une coïncidence, même si on voit hasard, parce que le hasard, enfin, à mon sens, n'existe pas. Hein. Ce sont des rendez-vous de vie. J'appelle ça comme ça et je trouve ça très joli d'ailleurs, les rendez-vous de vie. Et on termine avec la carte des entreprises. La carte des entreprises, c'est vraiment vous qui allez entreprendre quelque chose. Donc ce déplacement est une entreprise. Hein. Ce déplacement, ce voyage que vous allez faire, il va y avoir la construction de quelque chose. Il y a un projet qui va être élaboré, qui va être concrétisé, peut-être qui va se stabiliser. En tout cas, il y a beaucoup de positifs sur ce tirage aujourd'hui. J'en suis juste époustouflée.
tellement il est magique et il est magnifique. Donc merci, merci mon guide, merci l'univers de m'avoir permis de transmettre ce fabuleux message aux petites étoiles qui nous regardent aujourd'hui. Je prends l'oracle La puissance de la lune pour vous délivrer cette fois-ci plutôt un message sentimental pour le prochain croissant de lune. Et puis la lune en poisson. Alors la lune en poisson, la nouvelle lune, elle a eu lieu le 21 septembre dernier. C'était une lune qui vous indiquait dans le domaine sentimental, elle vous indiquait finalement à vous détacher de ce que vous pouviez vivre. Il y avait quelque chose qui vous gardait focalisé sur une relation actuelle ou une relation passée. Et grâce à cette nouvelle lune, vous avez pris en fait du recul sur votre vie sentimentale. Vous l'avez regardée dans son ensemble. Et à présent, vous ne vous sentez plus confus. Vous avez des idées beaucoup plus claires sur vos émotions. Vous avez réussi à vous détacher des énergies négatives, de colère, de tromperie, de déception. Vous êtes vraiment libéré. Vous avez laissé place à un renouveau positif. Vous êtes actuellement en train de vivre une paix intérieure, que vous soyez célibataire ou en couple. Ce que nous indique le prochain premier croissant de lune, si on regarde le petit livret actuel, je regarde bien pour ne pas me tromper dans ce que je vais vous dire, parce que c'est très très important. Donc on a dit le premier croissant, et pas le premier quartier, le premier croissant dans le domaine sentimental. Il vient vous dire, mes petites étoiles, que il est possible que vous sentiez en fait, vous ressentiez des sentiments très forts, des émotions très fortes, et on vous met en garde. Surtout, ne vous laissez pas embarquer par ces sentiments-là, par ces émotions-là, par leur puissance, parce que tout le monde en fait avance à son rythme au point de vue émotionnel, spirituel, professionnel. Donc faites attention parce qu'il peut y avoir un décalage entre vos attentes et celles des autres personnes. Gardez cette passion que vous avez en vous pour votre vie personnelle. Ne vous précipitez pas pour dire si vous êtes en colère, amoureux, etc. Laissez le temps aux émotions de se stabiliser. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête, ni de vous lancer dans une relation sans faire attention aux éventuels signaux d'alarme qui seraient présents ici. Donc avancez avec douceur et avec prudence. Là aussi, peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez un bonheur, un amour, d'être reconnu comme quelqu'un de magique et magnifique, ce qui est votre cas. Mais attention aux signaux d'alarme, hein, de ne pas vous laisser embarquer finalement parce que vous attendiez depuis si longtemps, parce que vous risqueriez d'être déçu par la suite. Donc attention, pour l'instant, douceur et prudence. Traitez-vous avec douceur et bienveillance. Vous le méritez, vous en avez besoin, les uns et les autres. Une petite carte de gratitude pour aujourd'hui et on clôturera cette guidance du 26 octobre. Hop, ça sera celle-ci. C'est Alfred North Whitehead. Personne ne réussit sans reconnaître l'aide des autres. Les sages et les confiants reconnaissent cette aide avec gratitude. Donc, faites-vous aider si vous en avez besoin. L'aide peut passer par énormément de choses, de l'écoute, tout simplement d'avoir la présence de quelqu'un à vos côtés parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de ne pas être seul. En tout cas, peu importe l'aide dont vous avez besoin, sachez que vous avez des amis auprès de vous, vous avez de la famille, des guides, des défunts, et puis accessoirement, si vous en avez besoin, je suis toujours une main tendue sur le bord du chemin et regardez la magnifique pierre gravée que je viens tout juste de piocher, c'est la pierre de gratitude. Alors que vous dire sinon que je vous suis extrêmement reconnaissante de me suivre sur cette chaîne, sur Facebook, sur Insta, de m'envoyer des commentaires, de répondre à mes publications. C'est merveilleux, je vous en remercie vraiment infiniment du plus profond de mon cœur avec énormément de sincérité. Merci, merci à tous. Merci d'être présents avec moi. Je vous envoie énormément d'amour et d'énergie positive. Je vous fais un gros câlin virtuel et un jour, je sais que chacun d'entre vous, je pourrai vous adresser un vrai câlin physique. Et ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.